Yo tout le monde, j'espère que tu vas bien. Pour moi ça va très bien. J'espère que tu vas bien regarder la vidéo jusqu'au bout parce que je t'ai gardé une petite surprise. Je t'invite à regarder la vidéo complète et tu sauras la surprise. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une série qui est sur comment peindre de A à Z son impression 3D. Pour ma part, je ne suis pas professionnel, je suis qu'amateur, donc je vais vous montrer comment moi je procède. C'est peut-être pas les bonnes techniques, mais bon, je vous montre quand même comment moi je procède. Aujourd'hui, ça va être comment peindre les deuxième et troisième couches avant d'arriver à la partie 4 qui va être sur comment faire des effets pour faire ressortir l'ombre et la lumière de son personnage. Et moi je vous dis à tout de suite, suivez-moi. Donc nous voilà sur notre atelier, donc on a nos pinceaux, notre palette de peinture pour pouvoir faire nos mélanges et bien sûr mettre notre peinture pour pas qu'elle sèche parce qu'une fois sur du papier ou du carton, on peut être sûr que la peinture va sécher beaucoup plus vite. Donc on a notre print préalablement passer les premières couches de peinture. Ceux qui l'ont pas vu, allez voir la vidéo que j'ai faite. Et bien sûr, on a nos peintures toujours sur la gamme Color de chez Vallejo. Donc voilà, on va commencer par peindre les parties les plus foncées de la pièce parce que une fois que notre partie foncée comme ici va être peinte, on va pouvoir peindre la partie la plus claire pour les deuxièmes couches et ensuite pour la troisième couche, il faudra peindre d'abord les parties claires pour repasser par-dessus les parties foncées parce que les parties foncées vont passer toujours par-dessus les parties les plus claires. Donc voilà, on va peindre ça ensemble et je vais vous faire des accélérés sur les premières couches que je vais faire parce que je ferai la suite de la vidéo demain, mais ça va être sur la même vidéo parce qu'il va falloir attendre que notre deuxième couche sèche. Donc je préfère qu'elle soit bien sec pour pouvoir passer la troisième couche. Et puis voilà, donc on va peindre la deuxième couche ensemble et ensuite la troisième couche par la suite. Donc je vais accélérer quand je vais peindre parce que c'est pas très intéressant non plus. Et pour ce qui est des techniques, quand je veux pas déborder sur une partie de la pièce, je coupe mon souffle. Juste le temps de faire un trait droit ou à l'endroit précis où je passais mon pinceau, ça évite de trembler parce que moi j'ai toujours tendance à trembler au moment de passer mes coups de pinceau. Donc la technique que j'ai, par exemple si je veux peindre ici, que je vais faire, je vais couper ma respiration parce que si là, même en parlant, on voit un peu que je bouge, je le fais pas exprès. On voit un peu que je bouge, alors il suffit que je commence à partir comme ça et hop, je passe sur cette partie. Ah ben il va falloir repasser une couche, enfin c'est tout un tratra. Donc le mieux, on va essayer de faire ça précisément. On va couper la respiration. Et là, on voit que tout de suite, je bouge un peu moins. Après, il y a plusieurs techniques pour éviter de bouger et de trembler. Mais ça, après, à vous d'essayer de faire ça à votre sauce. Allez, je vous passe cette partie en accéléré. Donc voilà, la partie foncée. J'essaie de focus. Ça veut bien. Voilà le focus parce qu'il faut que je le fasse manuellement. Ça n'a pas très envie de le faire. Donc voilà la partie rouge qui est beaucoup plus foncée. Pour pouvoir faire un petit dégradé à la fin que je vous ferai sur la prochaine vidéo. Donc là voilà. Maintenant on va passer à la partie beige. Donc maintenant on va peindre les cheveux vu qu'ils vont être en noir. C'est une partie foncée. Donc là il va falloir peindre les cheveux en noir. Le collier en marron. Tout ce qui est foncé. Et après on fera la partie grise pour les cailloux. Et ensuite tout le torse en beige avec la tête en beige. Et puis voilà. Allez, go!
Pour ce qui est du gris, pour les pierres, pour que ça fasse un effet brillant, je vais mettre un gris mat. Et ensuite, je vais mettre un gris métallisé pour que ça puisse mieux adhérer au gris. Parce que si je mets du gris métallisé dessus, on va avoir le jaune, ça va pas faire top. Donc je vais d'abord peindre en gris. Et pour les effets, tout à la fin, je passerai de la peinture métallisée pour faire ressortir justement les pierres. Donc voilà, le gris passé, notre marron passé au niveau du collier. Les petites tiges là, je les peindrai en noir, mais vraiment qu'à la fin parce que je vais le faire au feutre. Et maintenant, on va passer à la partie peinture au niveau tout ce qui est beige, tout ce qui est couleur de peau. Et essayer de rattraper les petits défauts qu'il y a eu par-ci, par-là, pour les cacher. Et pour éviter que ça se voit à la fin, donc on va essayer de un peu plus s'appliquer maintenant. Et sur la troisième couche, il faudra vraiment que ce soit appliqué. Donc là, on va quand même repasser un coup de beige, mais un beige plus foncé. Pas plus foncé que celui-là, mais un beige assez foncé. Donc dans le beige, je ne mets pas de noir, mais du orange pour que ça fonce un peu le beige sans que ça soit vraiment un beige dégueulasse. Donc voilà le rendu fini. Donc il faudra attendre que ça sèche pour pouvoir passer la troisième couche qui sera la dernière pour ensuite attendre pour pouvoir faire les effets qui sera sur la partie 4 de ma série. Donc là, ça va être sur la deuxième et troisième couche. Donc là, je vais faire la troisième couche quand ça va être sec. Donc vous l'aurez dans la même vidéo, mais moi il va falloir que j'attende un peu. Et puis voilà. Bon, ben nous revoilà. Après avoir passé la deuxième couche, on va passer à la troisième couche. Donc comme je l'ai dit juste avant, on va peindre les parties les plus claires d'abord. Tout ce qui est beige, tout ce qui est gris. Ensuite, on va faire le marron qui est là. Et ensuite, on va passer les couleurs les plus sombres. Donc le noir, on va repasser une couche. Le rouge, pour moi, j'en ai pas trop besoin, mais je devrais, si j'en avais besoin, en repasser une dernière. Pour moi, le résultat est suffisant pour ce que je veux. Donc le rouge à l'arrière, on n'y touche pas. On va juste repeindre le noir, le marron, le gris, le beige. Donc on va commencer par le beige. Donc on va essayer de se rapprocher le plus proche du beige de la peau. Donc là je vais mettre un peu moins d'orange pour moins foncer le mélange. Hop. Donc là aussi je vais faire un accéléré de la peinture et je vous reprends juste après.
Donc voilà, maintenant on va passer au marron, puis au gris des pierres et bien sûr finir par les cheveux. Donc voilà, maintenant on va passer au gris. Et une fois que le gris est passé, on passe au noir. Et voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne d'un peu plus près. Donc déjà ça cache bien les couches de l'impression 3D et ça a un rendu beaucoup plus lisse, beaucoup plus propre et brillant une fois avoir passé la troisième couche. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo précédente qui est sur comment passer sa première couche et celle qui est juste encore avant pour le masticage. Je vous invite aussi à regarder ma dernière vidéo qui va sortir sûrement la semaine prochaine sur les effets qu'on peut faire pour faire ressortir les ombres et les lumières. Moi je vous dis à la prochaine. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de partager et bien sûr de s'abonner si c'est pas déjà fait. Je t'invite aussi à regarder mes anciennes vidéos, ça pourrait t'aider. Et m'aider aussi par la suite pour progresser et ensuite amener un peu de contenu à cette chaîne. Donc pour ce qui est de la surprise, j'espère que tu n'as pas triché parce que c'est pas cool. Mais bon, je vais quand même t'expliquer un peu quel est mon projet ou mes projets. Donc il y en a un qui va combiner l'impression 3D avec bâtiment. Je n'en dis pas plus, c'est une surprise et qui va t'inciter à regarder la prochaine vidéo si elle t'intéresse. Il y aura aussi une autre vidéo qui va être sur drone. Je n'en dis pas plus parce que ça aussi, il faudra que tu ailles la voir, elle risque de t'intéresser aussi. Et il y en a une autre, c'est un autre projet encore qui va être sur armure. Je n'en dis pas plus, je pense aussi qu'elle va te plaire, ça va être un gros projet et je vais peut-être en faire des séries parce que c'est tellement gros que sur une vidéo ça n'ira pas. Et il y en a une dernière aussi qui va parler juste de FPV. Je n'en dis pas plus et j'espère que tu iras la voir celle-là aussi. Moi je vous dis à bientôt, tchuss!